Fred Massereau, tu es expert international en sécurité, celle défense et protection rapprochée. J'avais envie de te rencontrer par rapport au 1er mai. Donc, on sait plus ou moins tout ce qui s'est passé. Mais j'ai vraiment l'impression que ça aurait pu se passer tout à fait autrement. Pacifiquement, la plupart des gens qui étaient là ne cherchaient pas le grabuge, ne cherchaient pas la violence, à part quelques groupes isolés qui auraient pu être identifiés et arrêtés. Donc ici, ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'est pas pour ou contre la police, pour ou contre les manifestants, c'est qu'il y a une analyse à faire et on pense que toi, tu peux faire une analyse par rapport à ça. Donc on va essayer de faire un déroulement dans le temps de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui aurait pu, comment ça aurait pu se passer autrement en fait. Qu'est-ce que tu penses de la journée du 1er mai ? Absolument, comme tu as dit Alex, on se connaît, donc tu viens de parler de mots, on aurait pu les identifier, la première chose que je vais te dire, c'est qu'ils ont été identifiés. Enfin, on aurait pu, ils ont été identifiés. Par la police ? Entre autres. Entre autres. Et par moi-même aussi. D'accord. Par moi-même. Ceux qui ont vu les images, on voit à un moment donné, on pense qu'il y a 3 autopompes. Il y a des parents qui sont devant, des jeunes, des groupes qui se présentent vraiment, grands-parents, parents, il y a tout le monde, quoi. Très, très pacifique. Il y en a à un moment donné qui se couchent devant les autopompes qui ont le moteur allumé. Qui ont des fleurs. Qui ont des fleurs. Et on voit un groupe derrière, sur les côtés. Et là, à ce moment-là, je sais que tu es dans les parages. Je t'appelle parce que je vois ces groupes en noir, casquettes, gants. C'est toi qui nous expliquais, ils ont des gants particuliers ? Ce sont des gants plombés. C'est-à-dire, c'est pour... C'est des gants avec du plomb à l'intérieur. Ça fait mal quand on se prend. Absolument. Donc ils sont là pourquoi ? Toi tu connais, tu as déjà couvert des manifestations de milliers de personnes, tu as organisé la sécurité, ils sont là pourquoi ? Je pose la question naïvement, mais... Ces gens-là, ils sont juste en première ligne, c'est pour démarrer les hostilités, tout simplement. Ils sont là pour frapper du flic, bien quoi. Sûr, bien sûr, okay. Bien sûr. Et c'est clair, de toute façon, encore une fois, ils ont été identifiés, on les a prévenus. Quand tu me téléphones, Qu'est-ce qui se passe ? Tu me parles d'un groupe de perturbateurs, on va nommer tous ces braves gens des perturbateurs, ça sera mieux. Qui ont essayé d'agresser un de nos caméramans, d'ailleurs. Et qui sont là, eux, sont en première ligne, devant les parents. Si tu te souviens, ils ne sont pas derrière, ils sont devant les parents. Ils sont en premier en contact. Et quand j'arrive, il y en a même 1 ou 2 qui sont déjà en train d'envoyer quelques coups de poing dans les boucliers qui sont devant les autopompes. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'étais seul ce jour-là avec 1 ou 2 amis, qu'il n'y a pas de milice privée. Il n'y a pas de milice, voilà. Dans le coup du stress, je tiens pense des propos. Que tu as dû confondre avec les gens qui me suivent sur la vidéo, qui sont tout simplement des policiers, que maintenant tu sais. Donc les gens qui arrivent quand tu m'appelles, et moi je vais les prévenir en fait. Si on enlève les perturbateurs, l'événement se passe bien. Évidemment, ils n'étaient pas très nombreux. Quand je vois des jeunes se faire tabasser, prendre des coups de coude en latéral, se faire casser les mâchoires et voir des chiens attaquer, c'est mon domaine aussi. Maintenant je dis, est-ce que c'est justifié ? Quand moi je vois des manifestations avec les hooligans, je vois pas ces charges-là sur eux. Et pourtant, eux sont quand même là pour vraiment se confronter avec la police. Revenons au fait que... Il y a une législation à suivre et une proportionnalité, que ça plaise ou que ça plaise pas. Les chiens. Quand un policier me dit, mais c'est normal, tu vois la femme, elle est renversée par un cheval de 600 kilos de dos, et qu'on me rétorque, mais c'est normal, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait avant, tu n'as pas vu qu'elle a insulté, tu n'as pas vu qu'elle a montré ses seins. Ok. Alors j'aimerais simplement qu'on dise maintenant aux médias qu'à partir de maintenant, toute personne de la population qui insulte un policier peut se faire foncer dessus avec la voiture. Au prochain carrefour, sache que si tu insultes un policier, de tous les noms, il peut te foncer dessus avec sa voiture. Moi, c'est ça que je veux dénoncer. C'est cette proportionnalité. Ça, c'est très important quand on est en tant que formateur. Il y a une proportionnalité à avoir. Moi, cette proportionnalité-là, elle est importante. Le professionnalisme de travailler par échelon et de travailler avec la légitime défense. Donc après, qu'est-ce qu'on me rétorque à cette dame ? Après les faits, elle a insulté, elle a montré ses seins. Ok, donc elle a insulté, elle monte les seins, ça veut dire alors qu'on peut se faire foncer dessus par un cheval. Elle a de la chance d'ailleurs. Hein. Mais là, revenons devant les autopompes. Donc, je vais prévenir la police, et d'ailleurs sur les images qui suivent tes mots, je reviens avec 7-8 personnes, des policiers, qu'on voit facilement sur tes images. Qui disent qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Et là, on est à 1 mètre. Qui disent qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Et là, je vais au contact d'eux, je leur demande de se calmer. Je reviens vers les policiers et je leur dis que ces gens-là sont là pour se battre avec la police. Donc ils n'ont rien à voir avec les gens devant, ils n'ont rien à voir avec la manifestation pacifique. Eux sont là pour en découdre avec la police. En gros, s'ils avaient été arrêtés à ce moment-là, tout se passait bien. Tout se passait bien. Ouais. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ils lancent le déploiement ?
Non, donc là, c'est la première phase. Après, il y a la deuxième phase d'un autre petit groupe de perturbateurs à laquelle j'ai enlevé des bâtons avec mon ami David et Fares, on était 3. On a enlevé des bâtons, des bouteilles. Ça, c'est déjà vers 15h30. C'est avant que ça démarre, entre 15h30 et 16h. Où ils sont un petit groupe pour les identifier. Moi, je dis une trentaine, 30-40 jeunes. Tous habillés de la même façon. Tous avec le masque. Tous en noir. Tous avec le grand respect des mesures sanitaires. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Ce sont les seules personnes qui respectaient. C'est les seuls qui avaient des masques, ouais. Ouais. Ils respectaient pas la distance, mais respectaient au moins le masque. Donc c'est tout à leur honneur. Et donc très difficilement repérable, bien entendu. Et ces gens-là, je leur ai enlevé des bouteilles à 15h30 avec 2 amis. Ils avaient des bâtons. J'ai ramené les bâtons et les bouteilles à la police. Ça, c'est la réalité. Et je leur montre, ça, c'est des perturbateurs. Et moi, habitué à faire ce grand événement et ces concerts, c'est comme en début de soirée, quand les pogos commencent, on sait que tel groupe, avec eux, ça va partir dans les 10 minutes ou dans le quart d'heure. Et donc là, je dis, c'est avec eux qu'il va y avoir des problèmes. Et là, on me rétorque, voilà, simplement, encore une fois, comme tu dis, je suis pas contrôlé, les ordres viennent d'en haut. ça. Les ordres sont clairs, on ne peut rien faire, on ne peut pas les intercepter. Et limite, on attend que ça dégénère pour pouvoir. Et donc, après, il y a un déploiement qui va voilà, directement après. Ce déploiement au lac, et là, je leur dis attention, parce que ces jeunes-là, c'est avec eux que ça va partir. Quand le déploiement descend vers le lac, la bande de jeunes perturbateurs qui respectent les mesures sanitaires en partie court vers le bas. Les autres perturbateurs au-dessus... c'est marrant ça, donc quand les policiers descendent, le groupe de perturbateurs... On le voit vraiment, c'est on dirait qu'ils sont... ils sont en communication virtuelle et télépathique. Ils descendent en même temps, mais aussi le groupe près des autopompes. Ils n'avaient pas de ballon de football. Hein. C'est des gens qui aiment bien côtoyer le monde du football, comme les policiers m'ont bien confirmé. Que c'était des gens... qui aiment aller au match de foot. Qui adoraient le football. Ça, c'est eux, hein. C'est pas moi, hein, c'est eux. Ils m'ont bien confirmé que c'était le noyau dur des grands joueurs de football. Et même chose, au même moment, ce groupe-là descend aussi. Avec le premier groupe. Ouais, donc moi, je suis en bas avec les caméramans. Et là, tu me rappelles à ce moment-là. Il y a un groupe qui jette pétards, bouteilles, bois sur les policiers, et il y a un groupe de pacifistes qui dit stop, arrêtez, arrêtez, avec un gros ils prennent plein de risques, avec tout à fait. Un tronc d'arbre et ils se font charger. Et à un moment donné, il y a un manifestant pacifique qui voit un autre qui jette sur les flics, qui dit arrête de faire ça et qui le pousse, et là ça part. Et là, la police charge, et donc quelques casseurs qui voulaient foutre le grabuge modifient tout le contexte d'un lieu où il y avait... Moi, à cette phase-là, j'étais au-dessus avec les autopompes, mais comme les autopompes étaient bloquées par les parents, ils ont fait le tour. Il y a eu un détour des autopompes pour aller vers le bas. Voilà, ça, il faut savoir aussi. C'est parce qu'ils n'ont pas pu aller tout droit, quoi. Parce que les parents étaient là, tous les gens qui étaient devant ont été aspergés, voilà, il y a eu des blessés, bien entendu. Moi, je suis là au-dessus à ce moment-là. Je suis sur le dessus. Et c'est là où tu m'appelles, en bas, en me disant qu'on est en train de partir. Et là, on m'avait déjà annoncé la phase 2, et puis la phase 3, où il y a eu 5 ou 10 minutes entre la phase 2 et la phase 3, où quand on me prévient que la phase 2, parce que j'avais demandé qu'on me prévienne quand même, pour prévenir mes proches et les gens pacifiques qui étaient là, dont des gens plus âgés et des amis. Et quand on me parle de la phase 2, c'est la phase où je suis à peu près près de toi, il faudrait voir les heures, où je suis près de toi, où tu m'annonces les perturbateurs qui adorent jouer au football. Et là, tout se passe bien, quoi. Là, tout se passe bien. Tout se passe bien, on s'entend bien. C'est festif. Voilà, tout se passe bien. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand on m'annonce la phase 2 du déploiement, je me retourne et je regarde la plaine. Et là, tout va bien. Tout est calme. Tout le monde s'amuse, et c'est super bon enfant. Les pompes n'ont pas encore démarré, les autopompes. Ça se passe très bien par rapport au nombre. Moi, j'estime au minimum 3-4 000 personnes. Tu me posais la question, je connais les événements, un minimum de 3-4, voire 5 000 personnes. C'était juste 30 personnes, les autres sont pacifistes. Il y a plus de 5 000 personnes aujourd'hui. Ouais, mais là, ils étaient tous. Pourquoi vous n'avez rien fait? Moi, journaliste? C'est énorme. Il y a aussi pas mal de policiers avec des brassards assez violents qui n'ont pas été arrêtés, les gars en noir, mais qui, après, ont été arrêtés avec une violence extrême, des types qui sont juste assis. Ils les colsonnent, ils les tapent à la matraque. Ça, je l'ai vu, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas être négatif. Ils savent sélectionner, quoi. Ils savent sélectionner qui ils arrêtent, en fait. Mais la bande, ces gens-là, encore une fois, mais voilà, je ne suis pas là pour les critiquer, mais la réalité est là, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, ça, c'est la réalité. Et ça, c'est ce que je dénonce. Si je me bats depuis des mois, tu sais, moi, tout le monde me dit de me taire.
Je suis populaire, j'ai des fans, je suis suivi par du monde. Donc, que ce soit aussi bien du milieu politique que policier, tout le monde me dit de me taire. J'ai décidé de ne pas me taire. Comme à chaque guerre, il y a les résistants et les collabos. J'ai choisi mon camp, que ça plaise ou pas. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que je suis certain. Je suis certain de ce que je dis. Le 1er mai, il y a ce truc-là. Bon, maintenant, on a la chance hier que les grands virologues non corrompus, hier, ont annoncé que ça baissait, mais pourtant, il doit y avoir une grande augmentation, puisque le 1er avril, moi, je m'attendais à des milliers de morts, des clusters. des milliers, donc il n'y en a pas, donc on les attend maintenant. D'ailleurs, on va même faire attention nous deux, puisque normalement, d'ici une semaine ou deux, on risquerait de se retrouver en soins intensifs. On va être en soins intensifs. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la police est utilisée comme chair à canon? Alors j'ai envie de faire une analyse que la police, donc les ordres viennent d'en haut, la population va avoir la haine contre la police. Même Paris Match a fait un reportage assez bien fait sur les violences policières, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant, parce que ça date d'il y a longtemps, les violences policières, qu'on prend la police comme tampon, que certains policiers pervers et malades qui frappent, hein, on en a identifié, et qui frappent vraiment, on a vu dans la rue aussi comment ils prennent du plaisir à frapper. Les grands courageux. Les grands courageux. Et d'ailleurs, tu t'es pris deux bons coups de bâton. Deux bons coups de matraque. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on détourne... Heureusement, c'est pas ceux que je forme, puisque j'ai rien senti. Donc on détourne l'attention de la population sur la police plutôt que de dire mais regardez un peu plus haut le gouvernement. Absolument. Regardez ceux qui donnent les ordres. Claude, il était dans son quartier général, c'est lui qui donnait les ordres, il voyait tout. Tu es d'accord avec cette analyse? Absolument, absolument. De toute façon, on ne va pas se voiler la face. Tu sais très bien comme moi que la plupart des policiers qu'on côtoie maintenant sont d'accord avec nous. Mais ils ont leur salaire. Ils ont leur salaire, donc il y a les passerelles qui tombent. Voilà, comme tout le monde. J'ai aussi la passerelle qui tombe. Samedi, j'étais là. Ouais, donc ce que tu veux dire, ceci, c'est que ils déploient un effectif policier énorme qui coûte à la population des millions. Ils auraient pu mettre 100 policiers qui vont chercher les casseurs, ils les exfiltrent, c'est fini. Une bonne sécurité, une bonne sécurité. D'accord. Avec, ok, s'ils veulent faire respecter quelques mesures, mais là, ils mettent leur steward. Ok, donc la prochaine fois, on pourrait dire, venez moins nombreux, choper ceux qui veulent tout casser, et laisser faire le reste. Oui, mais ça sert à rien de dire ça. Non, que... mais comme ça, ils l'ont entendu. Comme ça, ils l'ont absolument, entendu. absolument. C'est ça. Cet événement-là, après 25 ans de sécurité, j'étais avec d'autres professionnels de la sécurité que je ne citerai pas, des gens qui font des analyses de risque, qui se reconnaîtront, qui m'ont téléphoné la veille, et on a la même analyse ensemble. Pour nous, ça, c'est une soirée de village. Voilà, pour des gens comme moi, pour moi, c'est une soirée de village. C'est une soirée de village, il y a 3, 4, 5 000 personnes. Je te dis, c'est des petits concerts, des concerts classiques. C'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est rien du tout. J'ai fait des concerts, les Francopholies de Spa, il y a 20 000 personnes par jour sur le site. Pendant 5 jours, il y a 20 000 personnes par jour. Et ils boivent de midi à minuit. Et on arrive à gérer, là. Et je crois qu'aux Francopholies, quand je faisais les Francopholies, je crois qu'on était 20 ou 22 agents pour 20 000 personnes. Et ça se passait très bien. Mais là, on a une collaboration avec la police. C'est pour ça qu'on arrive à travailler. C'est qu'on fait des réunions ensemble avant, avec eux, avec les médics, avec les soins. Et là, on travaille ensemble. Et si on travaille ensemble et qu'on collabore ensemble, l'événement de samedi, il est géré comme une petite soirée chapiteau. Moi, en tant que professionnel de la sécurité, il est tout à fait gérable, facilement. Déjà, de délimiter un périmètre, de mettre des barrières, de faire 1 ou 2 entrées, 1 ou 2 sorties. On peut contrôler les gens qui rentrent, qu'ils soient pas armés, qu'il n'y ait pas de bouteilles, qu'il n'y ait pas de bâton. Ça se gère facilement. Ça se fait dans tous les événements. La City Parade de Charleroi, 300 000 personnes, il y a des portiques. 300 000. Tu vas me dire qu'on ne sait pas gérer 5 000? Qu'est-ce qu'on va me dire qu'on ne sait pas mettre des portiques pour 5 000? 300 000 personnes, nous, on avait des fouilles et des palpations. Il n'y a personne qui est rentré armé. 300 000 personnes. Tu vas pas me dire qu'on ne sait pas le faire pour le bois de la Cambre. Même qu'il y ait autant d'entrées. C'est pas grave, les entrées. Le périmètre, on le raccourcit, on fait un périmètre plus petit, on peut faire un barriérage. Il faut même voir si c'est nécessaire. Parce que s'il y a vraiment que quelques casseurs, on peut laisser rentrer les autres sans les fouiller. S'il y a une intention que l'événement se passe bien, il pourrait très bien se passer. Voilà mon analyse. Ça sera très facilement. La conclusion. C'était pas le cas. Ça aurait pu bien se passer. Absolument. Et facilement. Et facilement. Ça, c'est important aussi de le dire. Je me permets en plus de le dire facilement. Ça pourrait ne pas bien se passer avec autant de moyens, avec des gros déploiements. Pour le 1er mai, ça aurait pu très très bien se passer, très facilement. Puisque avant, ça démarre à 16h. J'étais sur place à 14h30, et à 15h ou 15h15, j'identifiais déjà les groupes qui, eux, ont fait face à la police réellement 1 heure après. 1 heure après. Donc, si 1 heure avant, on les enlevait, nous aussi, intervenir, mettre une sécurité là-bas, ça sert à rien. On imagine, j'étais un groupe là-bas, on les identifie,
on les contrôle ou on les maîtrise, et on essaye de les amener sur le côté. Il se passe quoi après si la police les prend pas en charge? Ça sert à rien. Mais après, nous, on va être pris comme milice, puisque l'événement n'est pas souhaité ou interdit, ou voilà, on peut appeler comme on veut, malgré toutes les légalités qu'on vit depuis des mois. Je suis contre la violence, je le répète, je suis pro-police, mais je suis contre toute violence, qu'elle soit d'un côté comme de l'autre. Quand je dois soutenir la police, je la soutiens. Mais par contre, samedi, maintenant, j'ai vu. Samedi, j'ai vu. Et oui, tout s'est passé pour que ça se passe mal. Ils se sont arrangés pour que ça se passe mal. Ils ne me posent pas la question, je peux pas dire. Pas les policiers. Par contre, ça, j'en suis certain. C'est pas les policiers, ils suivent les ordres. Les ordres viennent de plus haut. Et l'événement pouvait se passer à merveille et facilement, c'est ce que je répète. Merci Fred. Avec plaisir, hein. On continue.